Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de projet avorté. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de Godzilla vs Echidorah, Godzilla vs Idondita, un projet de 1972 qui a été... Alors, le scénario a été proposé par Yoshimitsu Banno, donc celui qui a fait réaliser ce film-là. Donc là, au départ, c'est une suite qui devait se passer en Afrique et non pas au Japon. Donc il faut savoir que après avoir fini de réaliser Godzilla vs Echidorah en 1971, Yuichi Banno a commencé à travailler sur la création d'un autre film de la saga. Pour son premier, Godzilla, Banno voulait que le prochain film comporte un message encore contre la pollution. Banno a raflé l'idée, mais il décida quand même de commencer le développement de Godzilla vs Echidorah 2. Donc là, ça se verra pas le jour, parce qu'il faut savoir que ça a été assez compliqué, parce que certaines personnes de l'ATO étaient pas contentes parce que ils avaient pensé qu'il avait ruiné la saga de Godzilla et tout ça, donc voilà. Mais il a essayé parce que en fait, cette suite-là devait se passer en Afrique. Parce que là, on a eu apparemment une espèce d'image avec Godzilla et une espèce d'Echidorah en forme d'étoile de mer polluante. Donc apparemment, cette créature aurait commencé à y polluer toute l'Afrique entière. Donc là, il y aurait eu Godzilla qui débarquait en Afrique. Ce serait une première en dehors du Japon pour sauver et l'Afrique et combattre cette Chodora-là. Et donc là, ça a été assez compliqué, malheureusement, parce que là, fallait partir en voyage, il fallait beaucoup de... Ça a été assez compliqué, donc pour en finir avec les projets avortés de Chodora, il faut savoir que, parce qu'il y a eu le 2. Donc là, Godzilla vs Identita, donc là, Godzilla vs Echidorah, c'est la suite de ce film-là. Donc ça a été proposé par Barno encore. Donc le réalisateur de Godzilla vs Echidorah a été si heureux avec la création d'Echidorah qu'il a commencé à écrire une suite avant même que Godzilla vs Echidorah soit sorti en salle. Le projet n'est pas devenu très lointain parce que cependant, Tomiki Tanaka, donc il était hospitalisé pendant la création du film, donc il était pas très il est revenu, il était très malheureux avec Godzilla vs Echidorah et il avait même déclaré que Banno avait ruiné Godzilla, ainsi bien que Godzilla vs Echidorah était toujours sorti, mais pour Banno, ce n'était plus jamais approché d'un film Godzilla de nouveau, immédiatement abandonné parce que il sait que tout le monde ne l'avait pas trop adoré, qu'est-ce qu'il a fait, mais on n'a pas même permis à Bano de réaliser la Toho. Désormais, il a été réduit à un insistant réalisateur. Donc Tanaka a alors ordonné une pré-production immédiate sur le film suivant qui montre le retour de Kinjidori et Anguirus pour qu'ils puissent revenir à des films de Godzilla plus traditionnels. Monsieur Bano avait aussi commencé à développer un autre scénario pour Godzilla, même avant qu'il n'ait été inventé. L'idée pour Godzilla vs Echidorah 2 y allait montrer encore une autre thème anti-pollution dans laquelle Godzilla lutterait contre une étoile de mer géant avant subi une mutation avec la pollution, mais il a laissé abandonner en faveur d'un séquel à Godzilla vs Echidorah. Donc parce que je trouve que ce film aurait pu avoir cette suite, mais ça n'a pas pu parce que donc là tellement que ça a été méprisé, ça a été controversé, donc des fois c'était pas facile à s'entendre. Donc Echidorah reviendra dans Godzilla Final Wars en 2004, mais en 2019 la Toho ils ont fait un court métrage disponible sur YouTube. C'est Echidorah, donc il montre la pollution. Donc ça avait fait apparemment un carton au Japon l'année dernière. Donc là, ce serait intéressant si Echidorah revenait. Donc Godzilla combattrait le kaiju de la pollution. Donc ce serait intéressant. Personnellement, je vois beaucoup d'opportunités par rapport à ce thème des pollutions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette vidéo avec ces projets avortés. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.